tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une petite déco très sympa qu'on peut utiliser de multiples manières, je vous montrerai à la fin, sachant que le modèle de base c'est ceci. Alors on y va, on prend une feuille carrée, on va venir plier bord à bord, voilà, ensuite on tourne et on va venir plier bord à bord. Donc là on regarde bien, cette pointe là il y a tous les feuillets et cette pointe là c'est la pointe qui... il y a beaucoup moins de feuillets. Ici, c'est là où il y a tous les feuillets. Et on va venir la mettre sur le côté et on va venir mettre la pointe sur la pointe. Donc on laisse bien les feuillets ici sur le côté. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, de ce côté-ci, on a tous les feuillets. Et là, c'est les bords qui ont été pliés ensemble. Donc on va venir prendre ce bord-là où il y a les pliures. On va venir repérer à peu près la moitié. Hein, ça n'a pas besoin d'être exact. Et on va simplement venir ensuite découper une forme un petit peu comme ceci. Donc si vous faites une forme très pointue, ça va vous donner à la fin une forme pointue. Si vous arrondissez plus ici à la fin, ça va vous donner une forme plutôt comme ceci. Donc ici, il peut y avoir différents modèles. Testez, hein, puis vous verrez bien ce qui vous plaît le plus. Et donc ensuite, on va partir de la diagonale. On va venir ici couper 2 traits. Donc qui suivent un petit peu la première forme qu'on aura choisie. Donc c'est des traits qui vont ne pas se couper. Il faut que ça descende quand même un petit peu plus loin, pardon. Donc on va pas jusqu'au bout. Et ici, ça se touche pas. Hein. Les traits sont, on va dire, parallèles, mais on peut choisir qu'ils soient plus ou moins resserrés. Enfin là aussi, il faut jouer avec les traits et faire ce qui nous semble le plus sympa. Donc... on a ici notre première forme, sachant que ce qui peut être bien si on va en faire 2 identiques, c'est qu'on prépare la forme et simplement on vient venir déposer notre forme initiale sur l'autre pour tracer les traits ici. Donc sachant que bon, pour les traits intérieurs on peut faire comme ceci, mais sinon on repère un petit peu à l'œil. Mais le plus important, c'est vraiment la forme extérieure qu'il faut qu'il soit identique pour certains motifs. Donc, là, je vais venir découper. Hop. Voilà, donc là, on peut avoir nos 2 formes identiques. Ce qui peut être utile par la suite. Donc là, on déplie. Tout simplement. Et on a notre forme. Et donc là, on va venir prendre le petit feuillet, on va dire, du milieu ici. Et on va venir le coller au centre. Donc c'est vraiment très simple. Je vais le mettre de ce côté-là parce que là, on voit un petit peu le crayon. Je n'ai pas eu le temps de l'effacer. Donc on vient coller au centre. Et on fait pareil avec... avec les autres feuillets. Donc maintenant, comment utiliser ces décorations? Alors, si on a fait 2 formes identiques, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une ficelle et les coller comme ça l'une sur l'autre en décalé. Et ça veut faire une jolie suspension. Donc vous pouvez faire plus petite, plus grosse, donc ça peut faire des suspensions sympas. On peut aussi venir les poser soit à plat les unes sur les autres, donc ça c'est le même motif répété 2 fois, soit éventuellement sur une autre couleur ou une autre forme un peu plus arrondie, on peut venir les coller et faire des superpositions. Donc on peut aussi superposer des couleurs différentes, donc là je vais en mettre 3 par exemple. Donc on peut vraiment faire des petites décos sympas pour la table ou sur un mur ou sur une vitre. C'est vraiment très chouette. Donc soit superposer sur la même forme ou alors coller dos à dos pour faire une jolie suspension. Donc voilà, avec un pliage, une découpe, on peut vraiment faire plein de choses. Forme plus pointue, plus arrondie, plus grand, plus petit. C'est vraiment, je trouve, une petite déco facile à faire et très sympa à utiliser.
Voilà, à vous.